Bon, bonjour tout le monde. On devait faire une vidéo sur le retour à l'essentiel, mais finalement la condition féminine l'a emporté. Donc c'est de ça qu'on va parler maintenant. Donc la condition féminine, d'après ce qu'on nous dit, c'est la meilleure depuis des siècles. Donc on va essayer de faire ça avec des plans, enfin avec plusieurs parties, disons. Comme quoi 10 années d'école nous auront quand même pas servi à rien. Donc évidemment, pour parler de la condition féminine, on ne peut pas éviter de parler du rapport entre les hommes et les femmes, qui aujourd'hui, je pèse mes mots, est désastreux. Donc ceux qui ont des yeux comme nous remarqueront que physiquement, la femme est différente de l'homme, qu'on n'est pas fait pareil. Donc oui, c'est physique et biologique, il faut accepter, c'est comme une fatalité, donc il n'y a pas de possibilité de changement. Enfin, si, mais très peu. Donc à partir de ce constat-là, il y a deux attitudes à adopter. Donc soit on entre dans le conflit, c'est le cas aujourd'hui, l'intérêt est moindre et c'est destructeur. Soit on rentre dans la complémentarité, c'est-à-dire chacun joue son rôle, la femme joue le rôle de la femme, l'homme joue le sien. C'est ce que j'appellerais normal. Je comprends pas pourquoi ça ne semble pas évident aux femmes d'aujourd'hui, et je dirais même aux femmes et aux hommes d'aujourd'hui. C'est en gros faire la cuisine, le ménage, s'occuper des enfants, s'occuper de son mari. C'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui être soumise, dans un sens négatif. Mais il faut se demander, être soumise à quoi ou à qui? Si c'est être soumise au bien-être de son foyer, il n'y a aucun problème à ça. Et surtout qu'il faut se rendre compte que l'homme est aussi soumis au bien-être du foyer que la femme, et que finalement c'est leur seule raison d'être. Donc pour changer les choses, voilà, c'est le premier point. Il va falloir accepter son rôle et se rendre compte que c'est pas une honte, que nous on porte pas d'équerons, on fabrique pas des maisons, on fait pas la révolution, point final. On est faite, et on est même parfaite, pour porter des enfants, pour élever spirituellement si possible son mari, même élever tout court, quoi, parce que en faire une maison propre, où tout le monde est bien nourri, où l'atmosphère est saine, etc. C'est ce qui semble normal et ce qui semble très bien pour l'élévation spirituelle de tout le monde, du mari comme des enfants. Donc si certains trouvent ça honteux, ou je dirais moins noble, c'est que vous avez un trouble du réel dans votre tête, enfin du rapport au réel, si on peut dire. Parce qu'il y a rien de honteux. Si vous voulez échanger les rôles, venez à la maison, essayez de faire pondre des œufs aux chiens, ou de traire du lait aux cochons. C'est aussi ridicule que ça, hein. Quand biologiquement on est fait, et on est fait pour avoir des rôles, et qu'on veut les inverser, c'est aussi ridicule que faire pondre des œufs aux chiens. Il y a rien de plus ridicule. Donc aujourd'hui, on disait, les deux sexes sont dans une relation de conflit. Donc la femme veut prendre le rôle de l'homme, et inversement, malheureusement. Bon, ça c'est peut-être un sujet qu'on traitera un jour. Donc physiquement, on dit qu'elle est libérée de son mari, de ses enfants, des obligations féminines. Donc elle se retrouve en pantalon, évidemment, toute l'année, à part un peu l'été où elle met des jupes de pute, en débardeur, les seins à l'air, le nombril à l'air, généralement on voit un tatouage derrière au dos. Donc on va même pas essayer de parler de valeur esthétique, qui à la limite ne concerne que moi, mais on va parler des conséquences seulement. Bon, d'abord, c'est rabaissant, tout le monde en conviendra à peu près. C'est un peu comme mettre un tatouage tuning derrière sa Clio, ou enfin bon, donc physiquement c'est rabaissant. Ensuite, évidemment, c'est provocateur et ça génère des frustrations. Donc finalement, c'est risqué. C'est jouer avec le feu. Si dans ce monde aujourd'hui les valeurs sont inversées, on peut penser que tout est devenu objet, surtout nous les femmes, hein. Quand on se comporte comme objet, on ne peut pas en vouloir aux hommes de nous traiter comme tels. Donc ne nous étonnons pas de se faire violer ou de se faire violenter en général, si dans la rue on se montre comme une marchandise aux hommes, et je parle au pluriel en plus. Donc il faut bien penser, mesdames, que dans un monde non hostile, un homme n'a aucun intérêt à battre sa femme, tout simplement parce que c'est comme s'il se battait lui-même. Il n'y a aucun intérêt à frapper une femme si... enfin bon, bref, ça me semble tellement évident, je ne vais même pas m'attarder là-dessus.
Donc aujourd'hui, on se rend compte que finalement, il n'y a jamais eu autant de femmes battues que maintenant. Là, on est au moins un point sur lequel Isabelle Alonso et moi sommes d'accord. Mais parce que justement, on est dans un climat de folie, que les hommes eux-mêmes n'ont pas reçu d'amour de leur mère, qui est de nos générations, enfin, ou celle d'avant, mais enfin, bon, d'une génération pourrie quand même. Et donc, bon, finalement, ils peuvent pas en donner. Et que tout ce qui les entoure les amène à leur propre frustration. Les femmes des magazines, qu'ils n'ont pas, les hommes que vous allez vous taper, mesdames, qui eux ne sont pas au chômage alors que votre mari l'est, oui, vous qui vous barrez avec un autre, les enfants qui tournent mal, etc. Donc évidemment, j'excuse pas le viol ni la violence, mais bon, j'explique juste qu'il y a des conditions qui font que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc ensuite, bon, évidemment, cette relation, donc elle est complètement pourrie. Mais il y a aussi le fait que les femmes ne sont plus à la maison, c'est-à-dire que les femmes travaillent à l'extérieur en tant que salariées. J'ai trouvé quelques chiffres. En 98, ce serait bien peut-être d'avoir des chiffres plus récents si quelqu'un les a. En 98, donc il y a 10 ans, elles étaient 79% entre 25 et 49 ans à avoir une activité salariée en France. Je pense que 10 ans après, on doit être à peu près entre, je sais pas, peut-être 90, 95. Enfin, faudrait vérifier. Donc, j'ai trouvé aussi un truc qui a été dit au sommet de Lisbonne, c'est que l'Union européenne s'est donné pour objectif d'atteindre d'ici 2010 un taux d'emploi des femmes équivalent à 60%. Alors bon, 60% pour nous, ça ne semble pas beaucoup, puisqu'on doit être à 95%, mais qu'il faut savoir que par exemple à Malte, ou bon, même dans certains pays d'Europe de l'Est, mais je crois qu'à Malte particulièrement, les femmes sont 33% à travailler. Donc pour atteindre une moyenne de 60%, il va falloir que tous ces pays-là augmentent aussi le travail des femmes. Donc, travailler, je veux bien, mais pourquoi? Alors généralement, on nous dit que c'est un épanouissement. Enfin, toutes les femmes me disent ça, que c'est un épanouissement. Bon, évidemment, je trouve ça ridicule. Que s'épanouir, bon, déjà ça veut pas dire grand-chose, mais si s'épanouir, c'est la vraie définition du mot, on peut tout au sens s'épanouir chez soi avec un livre entre les mains, s'occuper des enfants, rencontrer des gens si on aime ça, etc. Il faut savoir que le travail, par définition, sans même parler de religion et de tout ça, c'est asservissant et pas du tout libérateur. Je ne sais pas d'où viennent ces histoires de libération par le travail, mais ça n'existe pas. Il faut se mettre ça dans la tête. Et en plus, il faut penser que la majorité des femmes sont payées au SMIC pour couper des cheveux ou passer des articles à la caisse. Je doute que ce soit franchement épanouissant. Et même si c'est au niveau relationnel, c'est pas, enfin bon, c'est peut-être pas mon truc. Donc ça c'est pour les femmes qui sont payées au SMIC. Dans les métiers supérieurs entre guillemets, si on peut dire, c'est-à-dire les métiers du tertiaire, en grosse majorité, vous ne produisez rien. Vous brassez soit du papier, soit de l'argent, mais enfin, d'ailleurs c'est la même chose, mais vous ne produisez rien. Donc si vous cherchez dans le dictionnaire la définition de vacuité, c'est exactement la définition d'un métier dans le tertiaire. Il faut aussi se rendre compte que avec notre entrée sur le marché du travail en France, et bon particulièrement en Europe, on a divisé par 2 la valeur du salarié, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est très difficile de vivre qu'avec un seul salaire dans les familles. Donc si vous ressentez le besoin de travailler, moi je vous conseille de vous demander 2 minutes qui est-ce qui vous l'a mis dans le cerveau. Après, si ça vous semble vraiment évident que c'est vous, ben écoutez, tant mieux. Donc ensuite, évidemment, comme on travaille, on fait toujours plus ou moins des enfants, mais on les fait tard. Il faut savoir que l'âge moyen en France, c'est 28,7 ans pour faire des enfants, le premier enfant. Donc biologiquement, évidemment, c'est pas normal. Hein. On pourra me dire tout ce qu'on veut qu'il faut les faire à 35-45. Biologiquement, c'est pas normal. On prend juste un seul exemple, qui est l'exemple de la trisomie 21. Pour certains chiffres que j'ai retrouvés dans quelques cours, à 20 ans, le risque de trisomie 21 est de 1 sur 1500 naissances. À 30, il est de 1 sur 900 naissances, soit déjà multiplié par 2 à 30 ans seulement. Et à 40, ce qui n'est pas exceptionnel du tout, hein, aujourd'hui il y a beaucoup de femmes qui les font à 40 ans. À 40, le risque est de 1 sur 100, c'est-à-dire multiplié par 15 par rapport à 20 ans. Donc vous allez me dire qu'avec une amyosynthèse, c'est bien, mais il faut penser que ça ne se dépiste pas toujours, et que les chiffres que j'ai donnés sont amyosynthèse comprises. Donc sans même parler de biologie, qui est quand même important, mais sans même parler de biologie, ça me semble quand même infiniment plus normal de faire des enfants jeunes.
on va dire l'âge biologique, disons entre 18 et 25 ans, que vos enfants en face d'eux-mêmes, que vous les voyez grandir, que vous soyez grand-père, grand-mère vers 45, 50 ans, voilà, c'est le cours de la vie normale, tout va bien, il n'y a pas besoin de... Enfin bon, ça me semble évident, vous allez vous retrouver comme un con à 75 ans, à ne pas avoir de petits-enfants et à vous emmerder. Bon, cela dit, vous aurez votre oui et d'autres choses à gérer, donc c'est vrai qu'autant ça ne vous rendra même pas malheureux. Donc bon, évidemment, les enfants on les fait tard, évidemment on les fait mal, c'est catastrophique, l'éducation, il n'y a plus aucune éducation, le père n'est jamais là, il ne sait même plus crier, il ne sait même plus mettre une gifle de temps en temps, la mère est surbookée, elle rend du travail, c'est l'enfer, c'est un climat de stress, de conflit permanent, plus personne n'a envie de faire des enfants, enfin bon, c'est l'enfer. Il faut penser qu'un enfant, à la base, c'est la même relation qu'avec un homme. S'il y a une complémentarité, c'est bien, on leur fait à manger, on les soigne, ils sont heureux, ils le rendent, les enfants sont contents, ils le rendent. Aujourd'hui, c'est plus du tout une complémentarité, c'est un conflit. Le soir, la mère rentre du travail, c'est pizza, ensuite pizza ou pâtes, je sais pas ce qu'ils mangent. Ensuite, on met un épisode de Dora l'exploratrice. Le week-end, la mère, pareil, elle travaille. Donc après leur semaine d'école, ils vont à la garderie ou chez les grands-parents pour les plus chanceux, mais enfin bon, il n'y a plus beaucoup de grands-parents qui veulent les garder. Donc bref, on peut appeler ça comme étant un climat de mort. Je vois même pas comment expliquer ça rationnellement, tellement c'est évident pour moi qui suis femme, d'avoir des enfants, de les garder, etc. Comment même pouvez-vous vous séparer à 3, 4 ou 5 mois après leur naissance de vos enfants pour reprendre un boulot de merde? Enfin, il faudrait vraiment m'expliquer. S'il y a des gens qui peuvent m'expliquer ça, rationnellement, ce serait vraiment très intéressant. Donc voilà, ils sont mal éduqués, c'est l'enfer. Et évidemment, comme c'est l'enfer, on n'a pas envie d'en faire beaucoup, donc on n'en fait pas assez. En France et en Europe plus largement, on ne fait pas assez d'enfants, ce qui fait qu'on va en arriver à notre perte, bravo. Donc aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, parce que ça risque de changer, on a besoin pour faire des enfants d'un homme et d'une femme, c'est-à-dire d'à peu près de deux personnes. Donc, rationnellement, si on veut perpétuer notre espèce, il faudra en faire au moins 2 d'enfants. En comptant la mortalité infantile, et pour être certain, disons, et pour le plaisir, autant en faire 3, 4 ou 5. Donc évidemment, dans votre tête, vous allez me dire que je suis folle, 5 enfants, c'est l'enfer, etc. Mais c'est toujours pareil. Si vous êtes dans un état d'esprit, disons, moderne, si on peut dire, c'est sûr que c'est l'enfer. Le père est absent, il faut payer une nounou, ça crie partout, enfin c'est l'enfer. Mais si vous êtes mère au foyer, par définition, ça ne devient plus l'enfer, mais ça devient la définition du bonheur et de l'absolu. Donc bon, c'est à vous de voir. En conclusion, j'aimerais dire, j'aimerais donner quelques points sur l'avenir. Je l'ai réfléchi, je me suis dit que j'aimerais bien vous dire de trouver, pour les femmes célibataires, un homme gentil, de l'aimer, de le servir, etc. Mais je me suis dit que vu comment est le monde aujourd'hui, vous vous ferez prendre pour une conne. Donc c'est peut-être pas un bon conseil à vous donner, parce que si Pierre, Paul et Jacques vous êtes déjà passé dessus, l'homme que vous allez rencontrer voudra seulement faire pareil. Et si en plus vous êtes salive, enfin vous serez pas apte à entamer une relation de femme et de mère, enfin bon, la boucle sera toujours la même, quoi. Mais bon, s'il y a quand même une solution, c'est dans cette voie-là qu'il faut chercher, je pense. Donc, j'ai des petits conseils sans prétention, je dirais que que ma grand-mère m'a donné et que votre grand-mère pourrait sans doute vous donner aussi, peut-être pas votre mère, mais votre grand-mère. Donc en gros, vous allez sur Marmiton, là, je crois que ça s'appelle marmiton.org, vous allez apprendre à faire une tarte aux pommes. Enfin, je dis aux pommes, mais peut-être vaut mieux faire aux fraises, parce que c'est plus impressionnant. Une tarte aux pommes, tout le monde sait les faire. Enfin bon. Donc une tarte aux fraises. Vous êtes femme, c'est pas difficile, ça a toujours été comme ça, donc vous jetez vos pantalons, vous les prenez, vous les jetez. Ne les donnez pas aux pauvres parce qu'ils vont les envoyer je sais pas où, là, ils vont encore nous pourrir une civilisation. Donc vous les jetez, vous les brûlez, vous faites un grand feu, vous mettez des robes. Quand j'entends robe, j'entends pas une jupe en jean pourri sous un leggings. Non, une robe normale, pas de vulgarité. Vous essayez de cacher le plus possible votre cul, sauf quand vous êtes à votre maison. Parce que si vous montrez votre cul par subversion, faut se dire que ça fait 60 ans que toutes les femmes le font, donc c'est pas subversif, mais c'est conformiste, c'est la définition même. Si vous le faites par matérialisme, c'est-à-dire pour essayer de monter d'une classe sociale,
ça marchera pas non plus parce que vous serez pas heureuse puisque le principe même du matérialisme c'est l'insatisfaction. Donc vous voudrez toujours monter d'un rang social et bon c'est une affaire qui ne terminera pas. Donc voilà, essayez seulement de revenir à l'essentiel. Arrêtez de vous mentir et de vous dire que votre couple et vos enfants sont une priorité, parce que ce n'est pas vrai. Si vous les sacrifiez pour une pseudo-carrière, ce n'est pas vrai. Hein. Dans le factuel, ce n'est pas vrai, donc ce n'est pas l'essentiel. Rendez-vous bien compte que personne ne nous oblige ni à travailler, ni à s'habiller comme des hommes ou comme des putains, et que c'est nous qui le faisons. Et donc il faut bien se dire que visiblement c'est nous que ça arrange, que ce système pourri, c'est nous que ça arrange, puisque c'est grâce à nous qu'il tourne, et que si nous nous changions, il ne pourrait plus tourner. Donc, bon, je comprends, puisque les femmes ont infiniment plus d'avantages à en tirer que les hommes. Donc voilà, essayez aussi de penser que heureusement, nous ne pouvons pas exister sans hommes, tout comme l'inverse, je suis tout à fait d'accord, que physiquement, nous sommes beaucoup plus faibles et que nous avons tout intérêt à nous faire protéger par un homme des événements qui vont suivre. Voilà, à bon entendeur.